grande instance de Mbour joue la carte de l'apaisement. Il a acquitté les 23 jeunes de Diass qui étaient poursuivis pour trouble à l'ordre public. Pour rappel, ces jeunes s'étaient opposés à un projet de l'APIX dans la zone de Sakirak. Et en bénéficiant d'un retour de parquet, ces 23 jeunes ont fait face au procureur du tribunal de grande instance de Mbour. Devant la barre, ces jeunes ont regretté leur acte et ont demandé la clémence de la justice. Et nous parlons de ces dérives sur les réseaux sociaux, ont particulièrement attiré l'attention du khalife général des Mourides, tout comme le chef de l'État en Conseil des ministres. Il y a quelques semaines, au Sénégal, une loi est en gestation pour encadrer ce secteur. Mais l'avis de Basile Ignan, journaliste consultant en TIC, il n'est pas nécessaire une loi consacrée aux réseaux sociaux. Il estime que les dérives notées sont déjà sanctionnées par des dispositions donc de l'arsenal juridique. Dans l'entretien qu'il a accordé à Fatla Mbaye Diop, Basile Ignan préconise entre autres une sensibilisation accrue des acteurs. Le compte rendu donc de l'entretien. Les réseaux sociaux utilisés en majorité par des jeunes au Sénégal sont devenus ces derniers temps objet de débat entre dénonciation et préoccupation face à certaines dérives. Alors, faut-il assainir ou réguler? Je pense que le mot assainir est assez fort. Moi, je parlerai beaucoup plus ou bien d'une discussion, dialogue tripartite, une culture numérique sensibilisée et surtout discuter avec les Sénégalais. Une loi sur l'encadrement des réseaux sociaux n'est pas nécessaire. Basile Ignan, journaliste consultant en TIC, argumente. Je ne suis pas pour une loi qui pour censurer les réseaux sociaux. Donc l'arsenal juridique est déjà là. Tout ce que vous pouvez imaginer, l'État du Sénégal a déjà fait ce travail-là. Maintenant, intégrer une autre loi viendrait à dire que peut-être les Sénégalais ne pourront plus parler sur Internet. Encadrer ne sera pas également facile? Ce ne sera pas facile du tout parce que ce n'est pas uniquement une régulation au niveau national, mais ce sera une régulation au niveau international. Elle est capable de le faire à n'importe quel moment. Pour ce journaliste consultant antique, la sensibilisation et la responsabilité personnelle peuvent aider à améliorer l'utilisation des réseaux sociaux au Sénégal. Une autre réaction, cette fois-ci, celle de Manick Ndiaye, l'ancien ministre de la Culture et de la Communication, et pour une régulation avant que le pire ne se produise, a-t-il soutenu. Je vous propose de suivre sa réaction au micro de Fatula Mbaye Diop. Réguler les réseaux sociaux, c'est pas de la dictature. Non, c'est pas de la dictature. On ne peut pas se permettre on ne peut pas vraiment autoriser les gens à se permettre d'insulter. Ce que le marabout a dit est vrai. Combien de ménages ont été disloqués? Combien de gens se sont suicidés? Combien de gens ont été mis au banc des accusés sans raison valable. Je crois qu'il faut réguler. Moi, je ne suis pas comme les réseaux sociaux. Ça, je le dis franchement. Le Magal de Touba, c'est également le bilan de la route. 212 accidents de la circulation ont fait 738 victimes et ont été enregistrés à jour J plus 2. Même si cette année, il est noté plus d'accidents que l'année dernière, le nombre de victimes a baissé. Faisons le point avec Fatoumata Diop. Au total, 212 accidents de la route ont été dénombrés, hormis 2 découvertes macabres constatées au niveau de l'héliport et devant le domicile de l'ancien khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké. 6 personnes ont perdu la vie dans des accidents aussi violents les uns que les autres, selon le capitaine Kainak John, chef de la division prévention, par ailleurs chef du bureau de l'information et relations publiques de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le capitaine d'ajouter que dans le cadre de la 127e édition du Grand Magal de Touba, ils sont à 212 accidents de la circulation routière, totalisant 738 victimes, dont 8 corps sans vie. Pour rappel, le capitaine affirme que ce bilan, même lourd, reste en deçà de celui de l'année dernière, où 17 morts avaient été dénombrés, dont 113 accidents ayant fait 459 victimes. Et en plus bref, nous restons à Touba où un jeune âgé de 15 ans seulement qui traversait donc la route est mortellement fauché par un bus de transport en commun. Le drame a eu lieu à Touba sur l'axe rond-point station Total, la nouvelle gare routière.
Et cette édition du Magal de Touba a été organisée tout comme l'année dernière dans un contexte de pandémie. À ce titre, un important dispositif sanitaire a été déployé à Touba avant même l'événement religieux. Un dispositif qui, selon le directeur du service national de l'éducation et d'information pour la santé, visait à informer, plutôt à sensibiliser la population et à promouvoir le geste barrière. Le dispositif de communication médicale est toujours en cours, révèle le docteur Lamine Bara, joint au téléphone. Ses explications. Nous avons quitté Touba ce matin. Nous pensons que ce dispositif de communication et de sensibilisation a effectivement touché le maximum de concitoyens au niveau de Touba. Nous avons distribué beaucoup de masques, beaucoup de produits d'hygiène. Nous avau beaucoup communiqué jusqu'au moment où nous parlons. Les spots de communication passent encore sur les radios qui émettent au niveau de Touba. Et nous pensons que au sortir de ce Magal également, comme l'année dernière, nous enregistrons le moins de cas et nous continuons également à maintenir le cap de la sensibilisation et de la mobilisation sociale parce que vous savez que le Magal... Et dans le cadre de sa tournée nationale, la directrice générale de l'Agence nationale de la case des tout-petits était à Thiès, accompagnée de ses principaux chefs de service. Elle a visité les différentes structures de développement de la petite enfance à Thiès. Alors, une occasion pour recenser les réels besoins de la base pour enfin y apporter des solutions. Maimouna Sissoko, directrice générale de l'Agence de la petite enfance et de la case des tout-petits, est ici au micro de Mbeital Khouma. Donc cette visite nous a permis de voir les besoins réels qu'il y a au niveau de la base, au niveau de la région de Thiès et d'échanger avec les autorités pour voir comment apporter des solutions à toutes ces préoccupations. Déjà à Thiès, nous avons des structures, c'est vrai, mais nous avons également des abris provisoires et nous avons demandé aux autorités de nous accompagner pour que ces abris-là puissent répondre aux normes sécuritaires afin que nos enfants puissent être protégés. Et il suffit pour nous véritablement d'accompagner en termes véritablement d'équipement, de matériel didactique pour que ces structures-là puissent fonctionner comme il se doit. Les enseignants ne sont pas à violenter, mais plutôt à respecter. Des propos du maire de Tivaouane, Mamadou Diagne Simeng, déplore ainsi les violences qui se vissent dans l'espace scolaire. Pour une meilleure sensibilisation des potages, le maire a initié des cours de vacances gratuites. Au-delà des enseignements et apprentissages, il s'agit selon lui donc d'inculquer aux enfants de bons comportements. Mamadou Diagne Simeng, que nous écoutons avec Mbeital Khouma. Les élèves qui n'ont pas les moyens de par leurs parents puissent également exceller. Et pour cela, il leur faut des cours de renforcement qu'ils ne peuvent peut-être pas payer. C'est pourquoi j'ai choisi d'offrir gratuitement des cours de vacances à l'ensemble de ces élèves de la 6e à la terminale. Mais cette décision ne serait rien sans l'engagement de ces vaillants enseignants que je ne remercierai jamais assez. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de nous rendre compte que l'année dernière, ils étaient 876 et que cette année, ils sont 1341. Et les résultats également obtenus, 100% au CFE, 100% au BFM et 91% au baccalauréat sont très très encourageants. Et nous parlons politique avec la coalition Benno Bokk Yakaar de Dagana qui investit donc Cheikh Ahmadou Tidiane Cissé, candidat aux prochaines élections locales. Selon les membres de la mouvance présidentielle dans cette partie nord du pays, la candidature de Cheikh Ahmed Cissé est une demande sociale car Dagana a besoin de changements à tous les niveaux. Selon eux, Oumar Sarr, l'actuel maire qui en est à sa 25e année à la tête de cette municipalité, doit tout simplement céder la place de la trempe de Cheikh Ahmed Tidiane qui a toute compétence requise pour hisser le terroir vers les rampes du développement. Ismaël Cissé est ici au micro de notre correspondant ou bien même de Mamadou Fofana. La candidature de Cheikh Ahmed Tidiane Cissé à la mairie de Dagana est une demande sociale. Le Benno Bokk Yakaar, dont les représentants ici présents